Mesdames et messieurs, bonsoir. Au programme de cette émission, nous allons voir comment vivre avec le VIH et le combattre au quotidien. Pour parler de ce sujet difficile, nous accueillons Marie. Marie, bonsoir. Vous avez découvert votre séropositivité il y a 5 ans et vous allez nous parler de ceci ce soir. Donc, pour commencer, j'aimerais savoir, lorsque vous avez appris que vous aviez le sida, comment vous avez réagi? Est-ce que ça a changé dans votre vie? En fait, je ne suis pas encore dans la phase sida maladie. Donc ce qui a changé dans ma vie, c'est la séropositivité. Donc ça a beaucoup changé mon rapport avec les gens, parce qu'il y a des gens que j'ai pas mis au courant et c'est vrai que j'ai toujours peur qu'ils l'apprennent ou... Enfin, j'ai pas envie qu'ils le sachent, qu'ils soient au courant. Et ça a changé aussi mon rapport avec les gens à qui je l'ai annoncé, parce que même s'ils savent que ça ne se transmet pas par la salive ou par le contact, il y a toujours une petite appréhension. Et puis je crois que la chose qui a le plus changé dans ma vie, c'est mon rapport avec les hommes. Parce que quand on sait qu'on est séropositive, qu'on est susceptible de transmettre le virus du VIH, on n'envisage pas du tout ces relations amoureuses de la même façon. Vous êtes célibataire actuellement? Oui. Vous pourriez envisager une relation avec un homme? Pas actuellement. Sinon, vous nous avez parlé de la phase sida maladie. Vous pouvez nous en expliquer les symptômes? Alors, moi je les ai pas, donc c'est un peu délicat d'en parler. Si j'ai bien compris ce que les médecins m'ont expliqué, en fait, c'est les défenses immunitaires qui sont diminuées, donc on devient plus sensible aux rhumes, aux angines, donc c'est des maladies qui paraissent bénignes comme ça et qui deviennent graves en fait quand on est en phase sida maladie. Et puis on devient plus sensible aussi à des infections comme la tuberculose et on en meurt encore de la tuberculose. Il y a plusieurs années, on a commencé à entendre parler de la trithérapie, donc comme soin contre le VIH. Est-ce que vous en avez bénéficié immédiatement? Alors oui, par contre vous avez dit soin, ça soigne pas, ça m'empêche de rentrer dans la phase sida maladie trop tôt, mais ça ne me soigne absolument pas. Oui, moi j'en ai bénéficié, mais il faut savoir que c'est un choix qui a été pris avec les médecins, parce que c'est quelque chose c'est un traitement qui est très très lourd, donc il y a des gens qui le refusent. Vous dites que c'est un traitement qui est lourd, vous voulez parler des quelques effets secondaires qu'il provoque? Oui, mais c'est pas quelques effets secondaires, il y en a énormément. Vous pouvez nous en citer quelques-uns par exemple? Les signes qui sont arrivés tout au début, ça a été l'envie de vomir tout le temps. J'étais très fatiguée, c'est vrai que je sortais pas mal, avant j'allais au cinéma, etc. Et maintenant, mon traitement me fatigue beaucoup. Et puis la perte d'appétit. Après, il y a des signes qui sont arrivés un peu plus tard. J'ai 35 ans, j'ai déjà de l'ostéoporose, donc c'est pas une maladie de mon âge normalement. Et puis j'ai récemment attrapé une bosse de bison. C'est quoi une bosse de bison? Alors en fait, une bosse de bison, c'est une accumulation de graisse dans le cou, anormale. Et donc je cache ça avec des foulards, mais c'est vrai que les foulards en hiver, c'est pas trop suspect. En été, ça l'est déjà beaucoup plus. Et j'ai toujours peur que les gens doutent de quelque chose. Voilà. Oui, j'imagine, mais les effets secondaires que vous subissez, est-ce que tous les patients qui sont sous trithérapie les subissent ou est-ce que c'est spécifique à chacun? J'ai pas rencontré beaucoup de séropositifs pour l'instant, mais il y a des signes qu'on retrouve un peu chez tout le monde. Après, je sais que chez moi, il y avait un signe particulier, c'est que j'ai la peau très sensible et en prenant ma trithérapie, la sensibilité a augmenté en fait, et donc si je mets pas de la crème tout le temps, j'ai la peau toute rouge et toute sèche. Merci beaucoup pour ce témoignage, on comprend mieux les effets de la trithérapie. C'est vrai qu'on s'en rend pas bien compte finalement. Non, c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais il y a le choc quand on apprend qu'on est séropositif, c'est déjà un choc. Et puis après, il y a les médecins qui vous parlent de la trithérapie, et même s'ils vous parlent des effets secondaires, on ne se rend pas bien compte tant qu'on les a pas vécu de ce que c'est. C'est sûr. J'aimerais savoir s'il y a des questions dans le public maintenant. Oui. Bonsoir. Bonsoir, Antoine, 28 ans. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir comment se déroulait la prise de vos médicaments au quotidien. Vous voulez dire dans la journée? Oui, c'est ça. Alors, je prends déjà une gélule le matin quand mon réveil sonne. Ensuite, j'attends 30 minutes, j'en prends 3 suivantes. Et puis, avant de partir au travail, je suis obligée d'en prendre 2 supplémentaires
Ça, c'est contre les effets secondaires en fait, du traitement parce que c'est un traitement qui cause beaucoup de, comment je pourrais vous dire ça, de problèmes intestinaux, donc c'est 2 antidiarrhéiques en fait. Et c'est vrai que si je les prends pas, je passe une journée horrible. Ensuite, à midi, j'ai des médicaments contre le cholestérol, contre la nausée. Et le soir, j'ai encore 3 antiviraux et 2 médicaments contre la diarrhée. Voilà. Ça vous fait combien de gélules par jour au final? Aujourd'hui, j'en suis à 14. Une autre question? Bonsoir. Bonsoir, Mathieu, 21 ans. Bonsoir. Avec votre entourage, ça s'est passé comment? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que les gens à qui je l'ai dit, que j'ai mis au courant, il y a eu une petite appréhension au début, maintenant ça va mieux. Et puis pour les gens que j'ai pas mis au courant, il y a les gens de mon travail, entre midi et 2, ça pose pas trop de problème parce que les médicaments que je prends sont assez courants. Mais c'est vrai que le soir, quand on va aller manger au resto, il faut se cacher pour prendre ses antiviraux. Alors je ne vous parle pas de l'organisation quand il faut partir en week-end ou en vacances. Et c'est vrai que c'est un traitement qui rythme la journée, qu'il faut prendre à des heures régulières. Donc c'est vrai que c'est très très contraignant. Une autre question? Bonsoir, Julie, 20 ans. Bonsoir. Est-ce qu'après avoir appris votre séropositivité, vous avez participé à des associations de lutte contre le sida? Pour l'instant non, parce que je ne m'en sens pas encore capable. Mais j'y pense. Je participe à certaines émissions comme ce soir. Parce que j'ai envie de faire comprendre aux gens que la trithérapie, déjà ça ne guérit pas du sida, que c'est un traitement à vie, c'est lourd parce que psychologiquement ça rythme la journée, c'est lourd physiquement, et que c'est assez révoltant quand on entend des gens qui disent c'est pas grave, je me protège pas parce qu'il y a la trithérapie. C'est une grande avancée, je serais peut-être morte si j'avais pas eu de trithérapie ou en face sida maladie, mais ça ne règle pas le problème. Marie, merci beaucoup pour ce témoignage, on en a appris beaucoup ce soir. Donc quant à vous, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.